Je t'ai menti. Je suis partie en Corée du Sud et tu vas pouvoir suivre mon voyage. C'est parti! Ce qu'il faut savoir, c'est que ce voyage, on devait le faire depuis 6 ans. C'était censé être notre voyage de noces et finalement avec le Covid qui est passé par là et après d'autres étapes de notre vie, on n'a pas pu faire ce voyage. On s'est demandé d'ailleurs si un jour on le ferait et c'est arrivé enfin cette année. On nous a beaucoup demandé pourquoi la Corée du Sud. Et c'est un pays qui est vraiment plein de surprises. Déjà, ils ont réussi à garder leur patrimoine, à vraiment préserver leur culture, tout en laissant la technologie aussi prendre de la place. Et ça, je trouve ça vraiment exceptionnel d'avoir pu à la fois garder les deux et de manière très implantée finalement. On a donc pu visiter des endroits vraiment préservés où la culture était omniprésente, avec notamment des palais, beaucoup de palais qui ont été entretenus, des temples, sanctuaires et des villages folkloriques, comme un que vous voyez sur ces images. Et en parallèle, on a pu constater aussi la place que prenait la technologie en Corée du Sud, et notamment donc les gros bâtiments qu'on a pu voir, les places ultra modernes, mais finalement on voit qu'il y a quand même une belle harmonie entre ces deux univers, le patrimoine et le futur, et j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel à observer. Il y a aussi une culture de la nourriture. Vraiment, c'est considéré comme très important de manger, de bien manger. Donc manger suffisamment pour être en forme, manger pour être en bonne santé, pour pouvoir prendre soin de soi et de sa famille. Et ça, c'était aussi très beau à voir, cette culture de la nourriture. Il faut dire aussi que les Coréens sont très accueillants, très bienveillants, et si on leur pose une question, ils essaieront toujours de trouver la réponse, la bonne réponse, et prendront le temps de tout vérifier pour nous fournir une réponse. Et ça aussi, je ne l'avais jamais vu ailleurs. J'ai trouvé ça beau, vraiment de voir des personnes aussi dévouées et aussi sympathiques. J'ai eu rarement affaire à ce type de personnes. Évidemment, on n'a pas visité tout le pays, donc on ne peut pas avoir une idée tout à fait juste du comportement des gens et du pays en général, mais cette expérience-là, elle nous a quand même donné envie de revenir. Et je pense que ça a été une belle image en tout cas qu'on a eue du pays et des habitants. La Corée du Sud, elle est connue surtout en ce moment dans le monde entier pour la musique, pour le cinéma aussi de plus en plus, et aussi pour tout ce qui est soins, beauté. Et effectivement, ça a été intéressant d'observer ces univers-là aussi, mais j'aimerais quand même rappeler qu'il n'y a pas que ça, et qu'il y a tout ce dont j'ai parlé juste avant. Donc voilà, cette harmonie entre le passé, le présent, le futur aussi, et puis tout simplement le peuple en lui-même, qui est vraiment accueillant et qui a beaucoup à offrir. J'ai vraiment pris confiance en moi. Je ne saurais pas vraiment expliquer en détail ce qu'il s'est passé dans ma tête, mais déjà je pense que pouvoir pratiquer une langue que j'avais apprise et que je n'avais pas l'occasion de pratiquer, c'était vraiment super, et j'ai senti à chaque fois que mes efforts étaient appréciés, et j'ai pu prendre confiance en l'accent,
en mon vocabulaire et ça m'a vraiment donné envie de me dépasser et d'en apprendre plus. J'ai aussi vraiment senti que je pouvais être moi-même et c'est vraiment un sentiment que j'ai eu seulement à Londres quand j'avais passé quelques jours là-bas. Et là, ça a été vraiment encore plus fort. J'avais vraiment le sentiment que je pouvais être moi-même, que je pouvais ressembler à ce que je voulais, en fait. Ça aussi, je pense qu'on est beaucoup à le ressentir, d'avoir toujours l'impression d'avoir un regard sur soi, d'être jugé. Et là-bas, je ne me suis pas sentie jugée. Donc c'était un sentiment vraiment agréable de pouvoir juste être soi. J'ai aussi pris beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées, de couleurs, d'ambiance pour mon entreprise, pour ma marque. Je pense que ça m'a vraiment aidé à me retrouver parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas vraiment pensé à autre chose qu'à ma marque. Tout est devenu beaucoup plus clair pour moi et je n'avais pas mon quotidien qui vraiment me prenait la tête. C'est vraiment important, je pense, de prendre de la distance de temps en temps pour se regarder soi et puis regarder aussi son travail d'un œil un petit peu plus distant. Je pense que vraiment ça m'a aidé à appréhender le futur de ma marque et j'ai vraiment hâte de te montrer tout ce que j'ai préparé et voilà tout ce qui va se mettre en place dans très peu de temps. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que je suis vraiment reconnaissante d'avoir fait ce voyage. Je suis reconnaissante pour toutes ces personnes que j'ai rencontrées, qu'on a rencontrées avec mon mari sur notre chemin dans cette aventure. C'était vraiment exceptionnel de se sentir autant aidé et soutenu par les gens qu'on a pu croiser au fil de notre voyage. Je suis reconnaissante aussi d'avoir pu découvrir autant de trésors, autant de patrimoine entretenu et chéri par les habitants de ce pays. Vraiment, je pense que on n'a pas idée de l'importance de préserver ce genre de choses et pour l'accessibilité aussi qu'il y a à visiter tous ces sites. Vraiment, c'est tellement accessible, tellement ouvert. Donc, je suis reconnaissante pour ça également. Je peux dire que j'y ai laissé un bout de mon cœur et j'y ai laissé mes prières aussi. Et je chérirai toute ma vie ce voyage que j'ai fait avec mon mari. Et j'ai envie de te dire que si tu as des rêves et que tu te sens parfois bloqué par des choses qui te semblent un peu absurdes, ben ne lâche rien, vraiment ne lâche rien. J'ai souvent eu peur de m'ouvrir au monde, de voyager, de découvrir de nouvelles choses, de me confronter à l'inconnu. Et je me rends compte que chaque fois que je passe une étape comme celle-ci, je découvre la beauté du monde et les trésors qu'ont à offrir toutes ces étapes. Donc vraiment, je ne peux que t'inciter à réaliser tes rêves. Ce voyage, c'est un rêve. C'était vraiment quelque chose qu'on souhaitait faire depuis très longtemps. Comme je te le disais, ça faisait 6 ans. Et peut-être qu'on n'aurait pas apprécié le voyage de la même manière si on l'avait fait il y a 6 ans. Je pense que c'est vraiment tombé au bon moment de notre vie, après beaucoup de choses qu'on a vécues, beaucoup d'épreuves. Et ça nous a vraiment aidé à reprendre espoir sur plein de domaines de nos vies, personnelles, professionnelles. Et je t'invite vraiment à faire la même chose que nous et à réaliser tes rêves.
J'espère que ce format de vlog t'a plu. C'est vrai qu'habituellement, je te parle de ma marque, de ce que je crée, et j'ai envie de plus en plus de te montrer aussi mon quotidien et des choses qui pourraient t'inspirer et te donner envie d'avancer, de grandir comme moi j'apprends à grandir et à avancer. Je t'ai vraiment montré toutes nos étapes de voyage dans ce vlog. Toutes les images ne sont pas dans l'ordre, j'ai fait exprès de mélanger un petit peu de tout pour que ce soit sympa à visionner pour toi. Donc sache que ce n'est pas dans l'ordre et que du coup tu reviens à certains moments dans des lieux en particulier. Mais j'espère que ça t'a plu quand même de pouvoir découvrir ça tout de manière toute mélangée, on va dire. Et si tu as envie d'en savoir plus sur les étapes que j'ai faites, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram et je partagerai un petit peu plus de choses en story et en publication. Pour me soutenir, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner et on se retrouve très vite.